Salut les gars, donc comme vous le constatez, la première saison de TapSwap est terminée et là il nous demande de faire, de remplir des quêtes. Ouais, bon c'est comme un quiz, hein, ce sont des quiz donc on doit les remplir pour pouvoir avoir ce que nous avons, combien de pièces TAP nous avons gagné à la première saison. Ouais, et il nous demande aussi de connecter notre portefeuille BitGet. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le faire, comment? Ce qu'il faut faire, vous allez venir cliquer sur Drop ici en bas. Vous cliquez sur le bouton Drop. Et là, bon, si vous ne voulez pas remplir les questionnaires ou bien les quiz, vous allez tout simplement cliquer sur I don't want to increase my taps balance, le bouton violet. Mais si vous voulez augmenter vos pièces TAPS, vous allez cliquer sur continue. Ouais, donc lorsque vous allez cliquer sur continue, vous allez directement continuer avec les questionnaires. Vous allez répondre aux questionnaires. Et là, je clique sur I accept des. Vous cochez la petite case en bas ici, comme cela, et vous cliquez sur Start. Ouais, donc là, il va vous demander votre genre. En premier, vous allez cliquer sur Mal. Donc là, je clique sur Mal, je clique Next. Ouais, ici, il va vous demander quelle est votre langue. Vous parlez quelle langue? Vous allez cliquer, bon, moi, je clique sur French, ce qui veut dire que je parle français. Je clique sur Next. Et là, ils vont vous demander où vous habitez, votre pays, votre région de résidence. Donc, comme on est en Afrique, vous allez cliquer sur Africa ici. Mais si vous voyez que votre région ne s'affiche pas ici, vous allez, bon, là, bon, tout s'est affiché quand même, tout s'est affiché. Tout s'est affiché quand même. Donc, moi, je clique sur Africa, je clique sur Next. Et là, vous allez sélectionner votre pays. Donc, moi, je suis au Togo, donc je vais simplement défiler. Et là, j'ai trouvé le Togo. Donc, je clique sur le Togo et je clique sur Next. Vous voyez que les questions sont beaucoup. Donc, ici, je vais vous expliquer certaines questions qui seraient un peu difficiles pour certains. Vous voyez. Ou bien, bon, si vous savez que les questionnaires sont difficiles pour vous, vous pouvez, bon, je sais pas, je veux expliquer tous les questionnaires dans cette vidéo, mais je ne sais pas si la vidéo va durer ou pas. Bon, en tout cas, je vais le faire devant vous. Je vais remplir tous les questionnaires devant vous. Donc, ce que vous allez faire ici, il nous demande notre âge. Donc, ici, il dit moins de 18 ans. Par exemple, si vous avez moins de 18 ans, vous allez cocher cette case-là. Ouais, la case qui est ici, là, la première case. Mais si vous avez entre 18 et 24 ans, vous cochez cette case. Si vous avez entre 25 et 34 ans, vous cochez cette case. Si vous avez entre 35 ans et 44 ans, vous cochez cette case. Donc, vous allez sélectionner ce qui vous va le plus. Donc, ici, c'est entre 55 et plus. Entre 55 ans et plus. Si vous avez 55 ans, vous cochez cette case-là. Ou bien si vous avez 55 ans, 60 ans, 70 ans, etc., jusqu'à l'infini, 100 ans, 1000 ans, je ne sais pas là. Vous cochez la dernière case qui est ici. Ouais, donc moi, je coche entre 18 et 24 ans. Maintenant, je clique sur Next. Maintenant, ici, ils vont vous demander votre statut matrimonial. Votre statut matrimonial. Donc, là, single, ça veut dire célibataire. Married, ce qui veut dire vous êtes marié. Et relationship, ce qui veut dire vous êtes en relation, quoi. Vous êtes en relation, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en relation. Ici, c'est divorcé. Vous êtes divorcé. Donc, bon, ici, là, widow, là, je ne sais pas si c'est. Si vous êtes. Bon, c'est comme si. Je ne sais pas comment on les appelle. Ceux qui ont un mari en défunt, peut-être. Bon, on va aller. Un mari en défunt, là. Ouais, bon, on va aller traduire ça pour que vous tous vous compreniez ça. Ok. Ok, je suis allé traduire ça. Et widow, ce qui veut dire veuve. Donc, oui, c'est veuve qu'on appelle ceux qui ont, par exemple, veuf ou bien veuve. Ouais, veuf ou bien. Bon, je ne sais pas si on dit veuve, mais bon, veuve ou bien veuve. Ceux qui sont veuves là. Ouais, non, ceux qui ont un mari, bon, une femme qui est morte ou bien un mari qui est mort. Mais ouais, non, c'est ça, c'est eux là qu'on appelle widow. Donc, vous allez sélectionner votre statut matrimonial. Donc, moi, je clique sur single et je clique next. Donc, ici, ils vont vous demander, ici là, ce n'est pas une question qui vous concerne vous. Mais la question ici, c'est eux qui vont vous proposer la réponse que vous allez choisir. Donc ici, ils vont vous demander de choisir une couleur. Donc ici, ils disent choose green to continue from the list of answers. Donc ici, ils disent choisis vert. Ouais, ils ont mis ça entre griffes. Ils ont mis le mot entre griffes. Donc ils ont dit choisis green, choisis vert pour continuer de répondre à la liste de questions. Donc ils ont dit de choisir green. Donc je vais chercher green dans la liste ici. Et là, je clique sur green et je clique next. Ok, donc au niveau d'ici, ils vont vous demander votre statut d'emploi. Donc ici, ici veut dire que vous êtes un employé à plein temps. Donc ici, vous êtes un employé à temps partiel. Ici, vous n'êtes pas employé. Ouais, vous n'êtes pas employé. Vous n'êtes pas employé quoi. Vous n'avez pas d'emploi. Donc bon, vous n'êtes pas employé by choice. Bon, j'ai pas compris quand même, mais vous n'êtes pas employé quand même. Bon, ici, c'est freelancer. Ceux qui sont des freelancers, ceux qui travaillent sur le web. Ouais, il y a des travaux qu'on fait sur le web là. Vous pouvez être, par exemple, dans votre pays en Afrique ici, et vous allez travailler à l'étranger via votre téléphone ou bien votre ordinateur. Donc, ceux qui font ce travail-là, on les appelle les freelancers. Donc, si vous êtes student, qui veut dire vous êtes élève ou étudiant. Donc, ici, une employed ou bien une employed seeking work, ça veut dire vous êtes maladif, quoi. Vous êtes, par exemple, handicapé, vous ne pouvez pas travailler, quoi. Vous n'avez pas le statut de travail. Ouais, vous êtes handicapé, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est vous allez sélectionner ça là.
Ouais. Bon, je pense que c'est ça. Hein. C'est vous, vous allez sélectionner ça. Donc ici, retired, ce qui veut dire vous êtes retraité. Vous ne travaillez plus. Vous êtes retraité, vous avez pris votre retraite. Ouais, donc moi, ce que moi je vais prendre ici, je vais prendre student. Donc ça va dépendre de vous. Hein. Vous allez sélectionner ce qui vous va le mieux. Ouais, donc je clique sur student, je clique next. Et là, ici, ils vont vous demander combien de temps vous dépensez pour pouvoir jouer à des jeux par jour. Donc, ici, ils disent en moins de 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, plus de 3 heures. I don't play game daily. Je ne joue pas les jeux chaque jour. Donc, ça va dépendre de votre réponse. Donc, moi, je vais sélectionner entre 30 minutes et 1 heure. Je sélectionne, je clique Next. Maintenant, ici, ils vont vous demander le revenu mensuel des membres de votre famille. Ouais. Donc, ça va dépendre. Ici, ils disent moins de 100 dollars, entre 150 dollars et 200 dollars, entre 200 dollars et 400 dollars, etc., etc. 1000 dollars et plus. Donc, moi, je vais sélectionner less than 100 dollars. OK. Donc, là, ils vont vous demander quelle marque de téléphone vous utilisez. Moi, je clique sur Order. Si vous utilisez Apple, vous sélectionnez Apple. Si vous utilisez Samsung, vous sélectionnez Samsung. Donc, moi, je clique sur Order et je clique Next. Maintenant, ici, ils vont vous demander quel appareil vous utilisez pour surfer sur Internet. Donc, ici, ils nous disent que nous pouvons sélectionner plusieurs choix de réponses. Ouais. Donc, moi, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner le téléphone. Donc, si vous, par exemple, vous sélectionnez le téléphone, si vous utilisez la tablette aussi, vous pouvez sélectionner la tablette aussi. Si vous utilisez l'ordinateur aussi, vous pouvez sélectionner l'ordinateur. Donc, bon, desktop, c'est l'ordinateur de bureau. Desktop, si c'est l'ordinateur de bureau, vous sélectionnez desktop. Mais si c'est le PC portatif que vous utilisez, vous allez sélectionner laptop. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, moi, je vais simplement sélectionner le téléphone. Et je clique sur Next. Maintenant, ici, ils vont vous demander quel moyen de transport vous utilisez fréquemment. Donc, moi, bon, là, ici, c'est la voiture, le vélo, le transport public, la marche, la moto et autres. Donc, moi, je vais sélectionner Walking et je clique sur Next. Maintenant, ici, ils vont vous demander si vous jouez à des jeux vidéo. On clique sur Yes. Et là, ils vont vous demander quel appareil vous utilisez pour faire du gaming. Donc, ils vont dire que les réponses aussi sont à choix multiples ici. Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses ici. Donc, moi, je vais simplement sélectionner le téléphone. Donc, le téléphone, c'est full. Et je clique sur Next. Ouais. Bon, OK. Donc, ici, ils vont vous demander combien d'argent vous dépensez sur des jeux mensuellement. Donc, là, ça va dépendre de vous. Ici, vous allez répondre par moins de 50 dollars, entre 50 dollars, 100 dollars, entre 100 dollars, 300 dollars, plus de 300 dollars. I don't spend money on games. Donc, ça veut dire que je ne dépense pas sur les jeux. Donc, moi, je vais sélectionner I don't spend money on games et je clique sur Next. Là, maintenant, ils vont vous demander comment vous vous sentez sur les gambling. Bon, les gambling, ce sont les jeux d'arcade, mais je sais pas. Hein. C'est comme si les jeux de... Bon, en tout cas, ce qu'on va cliquer ici, il faut simplement cliquer sur positif quand même. Donc, on clique sur Next. Donc, ici, ils disent où vous jouez, bon, most often. En tout cas, je sais pas. Hein. Bon, où vous jouez le plus ou bien, je sais pas. Ouais, de temps en temps. Donc, ici, par exemple, le web browser, c'est ceux qui jouent sur les navigateurs. Ici, le Telegram, ceux qui jouent sur Telegram en jouant des jeux. Il y a des jeux aussi sur Telegram. Il y a des jeux sur Telegram qui ne paient pas. Vous voyez, il y a des jeux sur Telegram qui ne paient pas. Mais ce sont des jeux quand même pas. Mais il faudra les jouer avec de la connexion Internet. Donc, si vous jouez à ces jeux, vous cliquez sur Telegram App. Mais si vous téléchargez vos jeux sur Play Store ou bien App Store, vous allez venir cliquer ici App Store ou Play Market. Ouais. Donc, si vous ne jouez à aucun jeu, vous cliquez sur I don't play. Donc, moi, je clique sur App Store Play Market et je clique sur Next. Donc, vous avez une expérience de je ne sais pas comment dire. Vous avez une expérience de gagner ou bien je ne sais pas. Donc, vous allez cliquer sur Have. Donc, on clique sur Have Next. Et là, il dit, vous êtes intéressé par les jeux qui dépendent de l'habillement. Ben, je ne sais pas. Hein, bon. En tout cas, de l'habillement skills. Bon, je ne sais pas si c'est l'habillement, bien je ne sais pas. Du joueur ou bien par la chance. Bon. Ou bien c'est juste... Bon, on sélectionne quelque chose ici. On va simplement sélectionner Sometimes I play. Vous sélectionnez la même chose. Next. Et maintenant ici, ils vont vous demander what types of skill games are you most interested in? Donc, excusez-moi. Bon, excusez-moi pour l'appel. Bon, là, ils vont vous demander quel type de jeu vous intéresse. Ouais, donc, ok, bon, ok, donc le skill qu'ils nous demandaient là, c'était le mode. Ouais, quel type de mode de jeu? Donc, c'était ça qu'ils nous demandaient en arrière là. Bon, on a déjà dépassé ça. Donc, ici, ils nous demandent le mode. Donc, ici, c'est pour les tirs quoi. Les tirs au fusil, les sports, les simulations sportives, les jeux de simulation sportive, les jeux d'économie ou bien les jeux de business, les jeux de réaction, les jeux stratégiques,
ou bien autre. Là, vous allez spécifier. Vous allez spécifier le mot le type de jeu que vous aimez, quoi. Donc, nous, on va cliquer sur Shooters, on clique sur Next. Donc, ici, ils vont vous demander, est-ce que vous avez une fois, bon, vous avez une fois voyagé pour les vacances ou bien, je sais pas. Bon, là, vous allez sélectionner. Moi, je vais cliquer sur I don't travel. Ouais, I don't travel. Donc, ici, c'est 1 à 2 fois par an, 3 à 5 fois par an, plus de 5 fois par an. Ouais, donc ça va dépendre de vous. Moi, je clique sur I don't travel, je clique Next. Et là, il dit, do you travel abroad? Bon, ce qui veut dire, vous avez une fois voyagé en étranger. Moi, je clique sur No et je clique Next. Là, ils vont vous demander maintenant combien d'argent vous dépensez pendant vos vacances. Bon, on va venir cliquer sur less than 5, bon, $500. Donc, on clique dessus, on clique Next. Donc, ici, ils disent calculer plus 10 plus 3. Donc, ici, ce sont des questions. Ouais, non, ce sont des questions. Ce pas des questions qui vous concernent. Donc, ici, ils disent on a qu'à calculer 10 plus 3, ce qui nous fait 13. Ouais. Donc, ils disent select the correct answer to continue. Donc, ils nous demandent de faire une calcul. C'est pour la vérification robot, quoi. Ouais, donc 10 plus 3, ça fait 13. C'est ce qui veut dire 10 plus 3, ça fait 13. On clique sur 13, on clique Next. Et là, ils disent combien de temps êtes-vous familier avec la crypto? Donc, ça va dépendre de vous, votre expérience. Donc, ici, on va vous demander avant 2010, entre 2010, 2015, entre 2015, 2020, 2020 jusqu'à maintenant. Donc, moi, ce que moi, je vais cliquer, c'est 2020 jusqu'à maintenant. On clique dessus, on clique Next. Putain, bon, on a fait 16 minutes de vidéo. Bon, je vais continuer quand même. Donc, ici, il dit, which of the following options is a cryptocurrency exchange? Il dit, sur les options suivantes, quelle est l'option d'un échange cryptographique? Donc, de crypto-monnaie. Donc ici, c'est Binance. Vous allez lire, vous allez sélectionner Binance. Parce que c'est Binance qui est un échange de crypto-monnaie. Donc on clique sur Binance, on clique Next. Donc ici, il dit which cryptocurrency, quel échangeur de crypto-monnaie vous utilisez. Donc ici, vous allez sélectionner plusieurs réponses aussi. Donc moi, j'utilise Binance, OKX, Gate.io, Bybit, BitGet, etc. KuCoin. Et là, je clique sur Next. Ici, il dit do you have crypto saving. Vous avez bon, je sais pas, je sais pas comment dire quand même. Si vous avez de l'argent sur ces échangeurs-là, les échangeurs que vous avez sélectionnés, est-ce que vous avez de l'argent dessus? Moi, je clique sur Yes, je clique Next. Maintenant, ici, ils disent which cold wallet do you use? Quel portefeuille cold ou bien, je sais pas, vous utilisez? Donc, ici, ce que vous allez sélectionner, si vous n'utilisez pas de cold wallet, vous sélectionnez I don't use cold wallet. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui utilise des cold wallets ici. Si vous ne savez pas ce que c'est un cold wallet, allez faire la recherche de Ledger et de Trésor. Vous allez voir ce que c'est qu'un cold wallet. Je sais ce que c'est un cold wallet, mais je ne peux pas expliquer. Ouais. Donc, moi, je vais tout simplement, même si vous voyez 3 wallets, ne sélectionnez pas 3 wallets. Venez seulement cliquer sur I don't use cold wallet. Donc, et là, vous cliquez sur Next. Maintenant, ils vont vous demander maintenant ici, quel portefeuille Web3 vous utilisez. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir plusieurs réponses aussi. Donc, là, vous allez voir qu'il y a MetaMask, Trust Wallet. Ouais, non, donc ici, c'est le Web3. Donc, moi, je vais sélectionner MetaMask, Trust Wallet. Et je vais sélectionner Tonkeeper, MyTonk Wallet aussi. Et là, je clique sur Next. Maintenant, ici, ils disent quel échangeur décentralisé vous utilisez. Donc, bon, si vous utilisez les échanges décentralisés, vous sélectionnez. Il y a Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. Pour ceux qui utilisent là, ces échangeurs-là, vous sélectionnez. Moi, je n'utilise pas, donc je vais défiler. On va défiler la liste et on va trouver I don't use decentralized exchange. Donc, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Donc, je vais simplement venir cliquer ici. Ouais, je clique sur la dernière, comme cela, et je clique sur Next. Maintenant, ici, vous avez une fois participé au Tap to Win, au projet Tap to Win, vous cliquez sur Yes. Donc, au projet Tap to Win, Tap soit un projet Tap to Win. Donc, vous avez déjà participé. Donc, cliquez sur Next. Donc, ici, si vous avez une expérience positive avec, si vous avez par exemple une expérience positive avec ces projets de crypto-monnaie là, par exemple, si vous avez une fois fait des gains, quoi. Ouais, non, donc, ou bien, si vous n'avez pas perdu de l'argent dedans, etc. C'est ça qui vous demande. Si vous avez vous avez une expérience positive, vous cliquez sur Yes. Mais si vous savez que vous avez perdu beaucoup d'argent, vous cliquez sur No. Ouais, donc moi, je clique sur Yes, je clique Next. Et là, ici, on vous demande si vous avez une fois participé au projet NFT. Moi, je clique sur No et je clique sur Next. Vous avez des NFT. Ils vont vous demander si vous avez des NFT. Moi, je clique sur No, je clique sur Next. Et ici, ils disent, vous considérez la crypto-monnaie comme source de revenus? Bien, bon, moi, je vais cliquer sur... Bon, moi, je clique sur No. Et bon, vous utilisez le staking de crypto-monnaie. Je clique sur Yes. Quel pourcentage de total vous avez dans votre portefeuille dans la crypto-monnaie? Donc, bon, moi, je vais cliquer sur less than 10%. Ouais, je clique sur Next. Ici, dit, pour continuer, sélectionnez la seconde option de la liste. Sélectionnez la seconde option de la liste. Donc, la seconde option, c'est quoi? Don't stop believing. Donc, on clique dessus, on clique sur Next. OK. How often do you make crypto transactions? Combien de, bon, je sais pas, combien de, je sais pas, à quel moment vous faites les transactions crypto? Donc, si vous n'avez jamais fait de transaction,
vous cliquez sur I do not carry out crypto transaction. Mais si vous faites des transactions, vous allez sélectionner ce que vous voulez. Vous allez sélectionner ici, c'est rarement, ici, c'est par mois, ici, c'est quelques fois par semaine, ici, c'est par semaine, ici, c'est chaque jour. Donc, moi, je vais sélectionner rarement. Ici, là, je sélectionne rarement et je vais sur Next. Maintenant, ici, il dit combien de. Bon, vous payez les crypto-monnaies combien de fois. Ouais, donc, bon, on va encore sélectionner rarely ici aussi. Ouais, et on clique sur Next. Maintenant, ici, il dit vous notez sérieusement le quiz qu'on est en train de faire. Vous notez ça sur combien de 1 à 10. Ils disent, si ça commence de 1 à quelque chose, là, ce n'est pas sérieux. Mais si c'est de 10, c'est aller jusqu'à 10, là, c'est très sérieux et responsable. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va pas faire de... On va venir noter ça sur 8, sur 10, hein, entre 8 et 10, et on clique sur Next. Ouais, donc ici, what is your attitude toward meme coin? Quelle attitude avez-vous sur les mêmes coins? Bon, moi, ce que moi, je vais vous conseiller, bon, vous allez traduire tout ça là. Moi, ce que moi, je vais cliquer, c'est ça. I am interested in them, but I do not invest. Donc, je clique dessus, je clique sur Next. Et là, il dit Select Dogecoin. Il nous demande de sélectionner Dogecoin ici. Donc, ce n'est pas une question qui vous concerne. Là, donc là, vous allez sélectionner Dogecoin. Vous allez chercher Dogecoin, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Next. La vidéo est en train de faire 23 minutes. Donc, ici, il dit Do you think online courses can replace traditional education? Vous pensez que les cours en ligne peuvent remplacer l'éducation traditionnelle? Ah, ok. Donc, ce que ici dit oui, dans certains cas, partiellement pour quelques disciplines. Non. Les éducations traditionnelles sont importantes. Donc, moi, ce que moi je vais faire, on va venir simplement cliquer sur, on va cliquer sur la dernière, là. On clique sur Next. Et ici, vous avez une fois participé au cours sur Internet. Donc là, vous allez sélectionner oui, j'ai une fois eu quelques cours sur Internet. Non. Mais j'aimerais essayer. Non, je ne suis pas intéressé. Donc, moi, je vais cliquer sur celui qui est au milieu. Bon, je vais cliquer sur le dernier, je clique sur Next. Donc, what feature in online course are most important? Bon, on va venir cliquer sur Support from Teachers. Et là, ici, c'est beaucoup. Hein. Bon, on va quand même faire... Bon, ici, on va plus lire les questions. On va cliquer sur Cryptocurrencies and Blockchain. Next. What type of media content do you focus often? Donc, bon, vous allez sélectionner le type de média. Ici, vous pouvez sélectionner beaucoup de réponses aussi. Musique, TV, series, movies. OK, next. OK, donc là, ils disent que habituellement, vous aimeriez voir les contenus ou bien attendre les contenus par la recommandation amicale, par la recommandation des plateformes ou bien par les... etc. etc. Donc, moi, je vais cliquer sur recommandation from friends. Click next. Et là, which platform, etc. Vous allez sélectionner plusieurs réponses. Donc, moi, je clique sur Spotify. Bon, il y avait Spotify. Hein, bon. En tout cas, je clique sur YouTube et Other. Et je clique next. Et là, il dit do social advanced campaign influence you. Vous cliquez sur Yes often. Ok, donc là, c'est maintenant ici, il y a Spotify. Vous cliquez sur YouTube, Spotify, vous sélectionnez ce que vous voulez. Netflix, donc on clique sur Next. Donc ici, il dit combien de temps passez-vous sur les médias? Donc moi, je vais cliquer sur 1 à 3 heures. Je clique sur Next. Ici aussi, ils vont encore vous demander, je clique sur 1 à 3 heures. Ok, là, c'est complet maintenant. Donc, on a fait 26 minutes pour remplir les questionnaires. Donc, on va simplement venir cliquer sur Back. Ok, donc si vous êtes qualifié, vous allez voir ça. Vous allez voir que vous aurez votre balance ici avec le nombre de pièces TAPS que vous allez recevoir. Ouais. Mais si vous recevez un autre message différent de celui-ci, là, il faudra savoir que vous n'êtes pas qualifié. Donc, il faudra redoubler d'efforts en deuxième saison pour pouvoir être qualifié à la fin de la deuxième saison. Vous-même, vous avez déjà constaté que la deuxième saison a déjà commencé. Lorsque vous allez venir au niveau de Earn ici, vous allez voir que la deuxième saison a commencé et que tout est revenu à zéro, etc. Et que votre niveau aussi a baissé et qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose ici, je sais pas comment qualifier ça là. Mais bon, après on verra ce que c'est. Ouais. Donc, nous on va cliquer sur Drop. Et là, on a 226 TAPS. Donc, maintenant, on va lier maintenant notre portefeuille BitGet Exchange. Ouais. Donc, on clique sur BitGet Exchange. Maintenant, ici, on vous demande si vous avez le compte BitGet. Donc, moi, je vais cliquer sur Yes, I have it. Ouais. Ok, là, c'est bon. Maintenant, ici, ils vont nous demander putain. Ils vont nous demander de mettre notre adresse ici et notre UID ici aussi. Ouais. Donc, il faudra aller chercher ça sur BitGet ça. BitGet Exchange, quoi. Donc, on ne vous demande pas d'aller sur BitGet Wallet, BitGet Exchange. Donc, arrivé sur BitGet, vous allez venir cliquer sur
Je sais pas, hein, vous allez cliquer sur créditer, vous cliquez sur créditer. Et là, vous allez cliquer sur déposer des cryptos. Ici, là, vous cliquez dessus. Et là, vous allez rechercher maintenant la pièce TAPS. Vous recherchez la pièce TAPS. Vous cliquez, vous mettez TAPS et vous verrez TAPS Swap. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez maintenant copier l'adresse de dépôt. Donc, voici l'adresse de dépôt. Maintenant, pour copier ça, vous allez cliquer ici, le logo ici, là. Vous cliquez dessus, l'icône, quoi. Vous cliquez dessus, vous entrez dans TapSwap. Vous collez l'adresse que vous venez de copier en haut ici, là où c'est mis adresse. Vous collez l'adresse. Et maintenant, vous venez au niveau de UID, en bas ici. Et vous retournez sur BitGet Exchange. Vous allez en arrière. Vous allez encore en arrière pour aller jusqu'à la page principale. Maintenant, sur la page principale, vous allez venir cliquer sur le bonhomme ici, là, en haut à gauche. Et vous allez sélectionner, vous allez voir votre UID ici. Ouais, votre UID est ici. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur l'UID pour le copier. Vous faites, ouais, donc là, c'est copié maintenant. Maintenant, on peut retourner vers TapSwap et on colle notre UID ici. Et on coche la petite case ici. Et après, on clique sur continue. Comme cela. Et on clique sur continue. Donc, ils vont vous demander de vérifier tout ça là. Ouais. Donc, là, on est en train de lancer le retrait. Ouais. On est en train de lancer le retrait. Donc, ils vont vous demander de vérifier. Et maintenant, après, vous allez cliquer sur confirme pour envoyer les 226 TAPS sur votre compte BitGet. Ouais. OK.